الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Alors on continue le livre du Cheikh Abdelaziz ibn Baz rahimahullah ta'ala, les leçons importantes pour l'ensemble de la communauté, et nous avions parlé la semaine passée du tawhid et de ses catégories. Aujourd'hui, le Cheikh il va nous parler du shirk, donc de l'association, de l'opposé et de ses catégories. Il nous dit rahimahullah wa aqsamu ash-shirki thalathatun, et les catégories de l'association sont de trois. Il y a trois catégories de shirk. Il dit shirkun akbar wa shirkun asghar wa shirkun khafi. Donc la grande association, l'association majeure, l'association mineure et l'association cachée. Ash-shirkul khafi. Inch'Allah, nous on va essayer de rentrer dans les détails concernant chacune de ces catégories-là. Alors, le shirk, sa définition. Avant de parler de quelque chose, avant de parler d'une chose, on l'a définit. الشرك العلماء يقولون جعل شيء من حق الله لغيره يزول معه أصل الإيمان. وإن شئت فقل تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. Mettre autre qu'Allah dans une place qui dans une place qui est propre à Allah. Taswiyatu ghayrillah, mettre à égalité autre qu'Allah dans une place que seul Allah mérite. Par exemple, la salat. On prie pour quelqu'un. Ce quelqu'un-là, c'est Allah. Et ça ne peut pas être autre qu'Allah. C'est une place qui est propre à Allah. Donc celui qui prie pour autre qu'Allah, il aura associé. Autre exemple. Quelqu'un fait du foot. Et il le fait pour autre qu'Allah. Ça, ce n'est pas un droit exclusif à Allah. On ne fait pas du foot que pour Allah. D'ailleurs, on ne fait pas de foot pour Allah. Donc du coup, là, c'est pas une place qui est réservée et qui est propre à Allah. Donc là, tu peux le faire pour quelqu'un d'autre. Même si tu mets ton intention de plaire aux gens, là, il n'y aura pas de mal. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une adoration. Donc c'est mettre à égalité autre qu'Allah dans une place qui est propre à Allah. Et cette place-là, c'est l'adoration. Le plus gros point, c'est l'adoration. Donc toutes les adorations sont exclusivement vouées à Allah. Pourquoi on a dit l'adoration en général? Parce qu'il y a d'autres choses qui rentrent pas forcément dans les adorations et qui sont propres à Allah. Par exemple, le fait d'immensifier. Quelqu'un il dit la tête de ma mère, ou la tête de mon père, ou bien mieux, la tombe de ma grand-mère. Voilà. Et des fois, ça va chez les arrière-grands-parents. Là, c'est pas une adoration, mais tu as immensifié quelqu'un d'une manière qui est propre à Allah. Cette immensification-là, alhamdoulilah, je suis à la tête les deux, et cette immensification-là, elle est propre à Allah. Cette place-là, elle est propre à Allah. C'est pas une adoration, je vais pas vouer un culte lorsque j'ai dit la tête de ma grand-mère ou de mon arrière-grand-mère. Je vais pas vouer un culte. Mais je lui ai donné une place qui est propre à Allah. Donc, les adorations, c'est dans 80-90% des cas, ce sera ça qui sera concerné lorsqu'on parlera de shirk. Mais ce n'est pas propre. Ce n'est pas propre aux adorations. Ça peut être de l'immensification, de ta'zim. Donc, la tête de ma mère, j'ai mis quelqu'un à la place, j'ai mis quelqu'un à égalité avec Allah. Et ça peut être de l'association majeure, comme ça peut être de l'association mineure. Si quelqu'un, il te dit la tête de ma mère, et il ment, et il sait qu'il ment. Pardon. Quelqu'un, il ment et il jure Allah. Il ment et il jure Allah. Il sait qu'il ment. Tu dis, vas-y, jure la tête de ta mère. Tu vas dire, non. Donc, tu acceptes de jurer Allah en mentant, mais tu n'acceptes pas de jurer sur la tête de ta mère. Tu as mis la tête de ta mère au-dessus d'Allah. Ça, c'est du shirk akbar. Ça, c'est de l'association majeure. Maintenant, la majorité des gens, ce n'est pas cette catégorie-là. C'est le shirk mineur. Mais on va voir qu'il ne faut pas se laisser tromper par le mot mineur. D'ailleurs, il y a certains savants qui ne veulent pas qu'on appelle ça du petit shirk. Certains ils traduisent ça par le petit shirk. Certains savants ils n'acceptent pas ça. Parce que petit, t'as l'impression que ma'alish, hein, Rabbi Ghafur Rahim. Et en plus, nous, on a la gâchette facile avec cette parole-là. Donc, il y a certains, ils veulent pas qu'on l'appelle le petit. Mais on verra ça en temps et en heure. Donc, moi, là, je vous ai traduit approximativement la deuxième traduction. La première, c'est ja'lu shay'in min haqqillahi li ghayrihi yazulu ma'ahu aslul iman. C'est le fait
d'accorder à autre qu'Allah un des droits qui est exclusif à Allah, yazulu ma'ahu aslul iman. Partira via cela la base de la foi. Ça veut dire que la personne après cela, elle sera mécréante. Alors apostasie. Donc après cette catégorie-là, après qu'une personne ait fait ce type d'association-là, elle sera mécréante. Nous, c'est ce point-là qu'on va voir aujourd'hui. Et si on a le temps, on parlera du deuxième. Oui. Si une personne fait des actes par ostentation, Oui. est-ce que ça peut être considéré comme shirk mineur? C'est du shirk mineur. Ça, c'est l'ostentation, c'est du shirk mineur. L'ostentation, c'est du shirk mineur. C'est du shirk mineur. On va en parler en détail, Inch'Allah, quand on arrivera au deuxième point. Je pense pas qu'on arrivera aujourd'hui, parce qu'on a beaucoup de choses à dire sur le shirk majeur, mais on va en parler, Inch'Allah, de l'ostentation. Donc, concernant le shirk majeur, la première chose qu'il faut savoir, c'est que normalement, l'humain musulman, qui a un pourcentage de foi, doit le craindre. Il doit le craindre, il doit en avoir peur. Pourquoi? Après, si je te dis cette nourriture-là, si tu la manges 5 fois dans ta vie, tu as un cancer. Cancer général. Il n'y a pas de chimio, il n'y a pas de... C'est cancer général. 2 mois, grand max, tu resteras vivre. Comment tu vas réagir? Tu penses que tu vas t'en approcher? C'est quoi? Même s'il y a un dérivé de ce produit-là, juste tu vas voir la moitié de son nom, je prends pas. Même un produit qui a rien à voir avec celui-là, mais son nom il lui ressemble, tu vas dire ouais, on sait jamais. Pourtant il y a rien. Hein. Tu regardes les ingrédients, il y a. Pourquoi? Parce que t'as peur pour ta petite santé. T'as peur pour ton petit corps. Le shirk akbar, c'est quoi la répercussion? Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Allah il dit à 2 reprises dans Surat An-Nisa. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quelque chose. Voilà la répercussion. C'est pas un cancer. Hein. C'est pas un cancer. C'est l'éternité en enfer. C'est l'éternité en enfer. Quelque chose, si tu l'as fait, elle t'emmène en enfer directement et éternellement. Tu vas pas en avoir peur? Tu vas pas en avoir peur. Tu vas pas apprendre à l'éviter. Tu vas pas apprendre à ne pas tomber dedans. Tu vas pas connaître les détails du shirk. Normalement, si. Mais ce qu'on voit chez les musulmans contredit cela. Et on va essayer de trouver un remède, Inch'Allah, à ce problème-là qui est très accessible. Très accessible. Donc ça, c'est la première chose pour laquelle on devrait avoir peur du shirk. La deuxième raison, c'est Ibrahim alayhi salam. Qu'est-ce qu'il a dit, Ibrahim? Dans Surat Ibrahim, qu'est-ce qu'il a dit? Personne? وَجُنُوبَنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامِ. Ibrahim, il dit ça. Il dit وَجُنُوبَنِي al-ijtinab, c'est le fait d'écarter, mais d'éloigner. Tu mets loin cette chose-là de moi. Juste, je sais pas, je veux pas la faire. Si tu la mets de l'autre côté et moi tu me mets de l'autre côté. Ibrahim, il dit, Ya Allah, écarte-moi, éloigne-moi de l'adoration des statues. Ibrahim, mais attendez, Wabani, et mes enfants. C'est qui ces enfants? Ismaïl et Ishaq. Il a peur pour lui, alors que c'est un prophète. Il a peur pour ses enfants, alors que ce sont des prophètes. Et nous, masha'Allah. Non, le shirk, il faut pas abuser. Non, j'ai peur des fois d'avoir la flemme de saler, mais le shirk, non. Tu sais, c'est qui Ibrahim? Dans Sahih Muslim, selon Anas ibn Malik. Un homme, il est rentré, il a dit, ah, khayra al-bariya. Il a dit au prophète, ô toi la meilleure des créatures. Ah, le prophète, il a dit, non, ça c'est Ibrahim. Il dit, Daka Ibrahim. Ibrahim dans le Bukhari et Muslim. Quand il a reçu l'ordre de se circoncire. Circoncire. Il y en a un là, contre Al-Khitan. Voilà. Il a regardé autour de lui, il a reçu l'ordre. Il a reçu l'ordre. Il a reçu l'ordre de Khitan. Il a reçu l'ordre, il regarde autour de lui, lui il voulait appliquer. Il voulait appliquer ce qu'Allah lui avait ordonné. Il a trouvé une hache et il a coupé. Pas d'anesthésie, pas de ciseaux. Non, une hache. Dans le Bukhari et Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que la première personne le jour de la résurrection qui sera revêtue, Ibrahim. Ibrahim, il a peur d'adorer quoi? Pas de faire du shirk mineur. Il a peur d'adorer les statues. Et toi, tu vas raisonner, tu dis, est-ce que tu as peur de tomber dans les statues? Tu parles à toi-même. Non, je n'aime pas les statues quand même. J'ai une raison. Ouais. Tu as une raison, mais
t'as pas de chance. Parce que si Ibrahim, il a peur pour lui, et il a peur pour Ismaïl, il a peur pour Ishaq, et toi, t'as pas peur pour toi, il y a un problème. Il y a un frère, une fois, on faisait Kitab Tawhid, justement, le livre dont je vais vous parler, pour remédier à ce truc-là. Et on est sorti, on avait fait ce chapitre-là. Et le frère me regarde droit dans les yeux, il me dit, Akhi, j'ai pas peur du shirk pour moi-même. J'ai pas peur de kfar, de sortir de l'islam. Moi, j'essayais de lui expliquer gentiment. Et j'essayais de passer par 4 chemins pour pas le vexer. J'essayais de lui dire, en gros, bah, plus ta foi elle est faible et moins t'as peur. Mais j'essayais de lui dire gentiment. Donc j'essaye. Non, j'arrive pas. Non, moi j'ai pas peur. Bon, c'est un francophone, il comprend le français, il a mon âge, un problème. Et là, il y a un copain à nous qui passe, on fait partie de la même équipe, donc il s'est permis. Il a dit, en gros, t'es un âne. Il a dit, voilà ce qu'il essaye de t'expliquer. Il a dit, t'es un âne, donc non, c'est pas ça, mais en gros, plus la foi elle est faible et moins la peur est grande. Et plus la foi est grande, et plus la peur grandit. Pourquoi? Parce que tu vas te rendre compte, c'est qui Allah. Tu vas te rendre compte de ce que tu lui donnes comme droit et ce qu'il mérite comme droit. Et tu vas te rendre compte que c'est ridicule. C'est absolument ridicule. Donc, Ibrahim, alayhi salam, il a peur pour lui. Il a peur pour ses enfants d'adorer les statues. C'est pas n'importe quel shirk. C'est vraiment le summum de l'idiotie. C'est l'adoration des statues. Une pierre. Eh bien, il a peur. Pour lui et pour ses enfants. Quand vous fouillez dans le Coran l'histoire de Youssouf, tout à la fin, qu'est-ce qu'il dit Youssouf? Tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, fais-moi mourir musulman. Akhi, t'es prophète. Ton père, il est prophète. Ton grand-père, il est prophète. Ton arrière-grand-père, il est prophète. T'as été tenté par une femme qui était belle. Personne te voyait. T'as rien fait. Et toi, t'as peur de mourir mécréant? Bah oui. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, hadith de Moussalama, hadith d'Anas ibn Malik, plusieurs le rapportent. La dua que le prophète répétait le plus, Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Ô toi qui détiens les cœurs, raffermis le mien sur ta religion. Mohammed, il a peur. Les compagnons se disent, Ya Rasulallah, t'as peur pour nous? وقد آمنا بك وصدقناك بما جئت به. Alors qu'on a cru en toi, on t'a suivi, on a combattu à tes côtés. En fait, il a dit, les cœurs sont entre deux doigts du miséricordieux. يقلبها كيف شاء. Il les tourne comme il veut. Comme il veut. نسأل الله العافية والسلامة. Donc, Ibrahim alayhi salam, il a peur. Toi et moi, on se doit ou pas d'avoir peur? Bien sûr que oui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, selon Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, il dit sallallahu alayhi wa sallam, man mata wa huwa yad'u lillahi niddan dakhala an-nar. Celui qui meurt et qui invoque autre chose qu'Allah entrera en enfer. Une chose qui va me faire rentrer en enfer, ça doit pas me faire peur. Hadith de Jabir dans Sahih Muslim, man laqiya Allah la yushriku bihi shay'an dakhala al-jannah wa man laqiyahu yushriku bihi shay'an dakhala an-nar. Dans Sahih Muslim, selon Jabir, le prophète il dit, quiconque rencontre Allah sans rien lui associer entrera au paradis. Et quiconque rencontre Allah en lui ayant associé quelque chose entrera en enfer. Quelque chose qui va me faire rentrer en enfer, je vais pas en avoir peur? Bien sûr que si. Moi, à l'époque, j'avais un collègue, il me disait, la communauté de Mohammed, ça n'existe pas le shirk. Il avait ses deux yeux qui marchaient. Je sais pas, il avait combien dans les deux, mais les deux, ils marchaient. Et je sais pas comment quelqu'un qui est vivant peut dire ça. Et à Mecca, Wallah, les gens, ils font du shirk. À Mecca, ils font du shirk. Ça, tu me dis, ils font pas de shirk, les musulmans? Oui, ils sont plus musulmans, du coup, bien sûr. Mais ils en font. Malheureusement, ils en font. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il le dit que les gens de sa communauté, la tattabi'unna sanana man kana qablakum, hadwa al-qudhati bil-qudha, hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuh. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, vous allez suivre les pas de ceux d'avant vous, hadwa al-qudhati bil-qudha, pas à pas. Voilà la trace que tu laisses dans le désert ou dans le sable quand tu marches. Eh ben, la personne qui va marcher juste après, elle met son pied exactement au même endroit. En fait, il dit, ma communauté, elle va faire la même chose avec les gens qui sont venus avant. Et il donne une image. Il dit, et si les gens d'avant nous, ou d'avant vous, devaient rentrer dans un trou de lézard, eh ben, vous les auriez suivis. Vous avez vu le trou de lézard, c'est quoi? C'est qu'en fait, le lézard, il peut se déformer pour rentrer. Et ben, si nous, on doit se déformer pour rentrer, pour les suivre, eh ben, on les suivra. Les compagnons nous disent, ah, Rasulullah, je parle des juifs et des chrétiens.
Ouais, le prophète, il a dit Faman. C'est qui? Si c'est pas eux, je parle de qui? Bien sûr que je parle d'eux. Bien sûr qu'il parlait de Ali sallallahu alayhi wa sallam. Donc oui, le shirk, il existe malheureusement. Il existe dans la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et on pourra le combattre en le connaissant. Comme il disait le poète, عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. Dit j'ai appris, le poète il disait j'ai appris le mal pas pour le faire, mais je l'ai appris, je l'ai appris pour m'en écarter. Et celui qui ne différencie pas le mal du bon, le bien du mauvais, eh bien il tombera dedans. Il risque de tomber dans le mal. Hudayfa dans Sahih al-Bukhari, il disait كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. Hudayfa il disait les gens posaient des questions au prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant le bien. Dis-moi, je lui posais des questions concernant le mal, par peur qu'il me touche, par peur qu'il m'atteigne. La plupart des hadiths qui parlent des tentations de la fin du temps, etc., c'est Hudayfa qui les rapporte. Omar, il posait des questions à Hudayfa sur les tentations. Hudayfa, c'est lui qui avait la liste des hypocrites. C'est lui qui était au courant du mal, pour ne pas tomber dedans. Donc nous, lorsqu'on apprend le mal, c'est pas pour le faire, c'est pour l'écarter. Parce que quelqu'un vient et te dit, bah, moi je savais pas moi qu'il fallait pas invoquer Mohammed. Ici à Château, on m'a déjà dit, je me suis disputé avec quelqu'un parce que j'ai dit qu'on avait le droit de prier le prophète. J'ai le droit de prier, de faire ma salade pour le prophète. Non, tu peux pas. C'est de l'association majeure. La salade, ça fait partie des droits exclusifs à Allah. Mohammed, c'est un humain, alayhi salatu salam. Certes, c'est le meilleur des humains, c'est le meilleur des prophètes, mais c'est un humain. C'est un humain. Il n'est pas fait de lumière. Comme les soufis ils disent. Il n'est pas fait de lumière. Il gère pas le monde avec Allah. Il crée rien. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est un humain. Qul innama ana basharun mithlukum. Je suis un humain comme vous. Sauf que la différence, elle est où? Juste après. Qul innama ana basharun mithlukum yuha. On me révèle. Voilà. Je suis un prophète. Je suis un homme. Mais ce qui me différencie du reste du commun des mortels, c'est ça là, ce que je viens de citer juste après. C'est le fait qu'on me révèle des choses. Donc c'est un humain, mais c'est un prophète. Donc, comme il disait, il y avait un poète qui disait وَعَدُّنَا الرُّسْلَ مِنْ جِنْسِ الْبَشَرِ كَعَدِّنَا الْيَاقُوتَ مِنْ جِنْسِ الْحَجَرِ. Quand on dit c'est un humain et c'est un humain, toi tu as l'impression on a égalité. Oui. Le poète il dit c'est comme dire une pierre est égale à une pierre, sauf que celle-là c'est une émeraude ou un émeraude, une émeraude et une pierre, un caillou que tu trouves dehors. Les deux ça s'appelle des pierres, mais celle-là elle vaut très cher. Et ben c'est la même chose. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam c'est un humain et toi tu es un humain, sauf que toi et moi on est la pierre et encore et le prophète c'est l'émeraude sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça, c'est le premier point concernant le shirk. C'est qu'il faut le craindre. Et pour le craindre, il faut le connaître. Toi, imagine, tu rentres chez toi et ta femme me dit j'ai peur. Et elle regarde comme ça partout. Tu as peur de quoi? J'ai peur. Voilà. Mais de quoi? Je sais pas. Toi, tu as peur du shirk. Tu sais pas il est où le shirk. Tu sais pas c'est quoi le shirk. Mais comment tu vas faire? Si ça se trouve une adoration légiférée, tu vas pas vouloir la faire. Pourquoi? Ça se trouve c'est du shirk. Imaginez-vous quelqu'un il connaît pas le fait que ce soit une sunna d'embrasser la pierre noire. Je dis non, c'est du shirk, c'est qu'une pierre. Oui, le prophète il a fait. Omar radiyallahu anhu dans Sahih Bukhari, il a attrapé la pierre, il l'a embrassée. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit inni la a'lamu annaka hajar. Il dit je sais que t'es qu'une pierre. La tadur wa la tanfa'. T'es ni utile ni néfaste. Mais j'ai vu le prophète t'embrasser donc je t'embrasse. Allah khlas. Il n'y a pas de oui mais la raison elle dit que la pierre faut pas Sois tranquille. Le prophète il a fait, je fais. Le prophète il a dit, je dis. Laisse-moi avec ta raison fatiguée. Là, c'est une sunna. Quelqu'un pourrait dire, oh, moi je connais pas cette sunna, c'est quoi embrasser une pierre? Ça peut être une porte vers le shirk. Et voilà. Donc, c'est à l'image de ta femme qui elle est dans le salon avec le couvercle de la poubelle et elle fait ça dans toute la maison. Je sais pas de quoi j'ai peur. C'est ça. Les musulmans qui ont peur du shirk, mais qui ne savent pas où est-ce qu'il est le shirk, eh ben c'est ça. Donc, il faut apprendre à le connaître. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, quelles sont les répercussions? On a dit en avoir peur, etc., etc. Donc, on a dit, premièrement, il effaçait les bonnes actions. De tout le monde. N'importe qui.
Combien de prophètes et d'envoyés ont été cités avec leur nom dans le Coran? Hein? 25, très bien. Dans une sourate, il y en a 18. C'est laquelle? Non. Là. Ah, par logique, oui. Mais non. Ça s'appelle la sourate les prophètes. Par logique, oui. Ah, Ahsan, l'An'am, les bestiaux. 18 ont été cités dans une seule page de sourate, la sourate 6. Sourate les bestiaux, sourate l'An'am. Regardez, c'est pas un hasard. Comment Allah a terminé la citation des 18 là. Je t'en cite 18. Et regarde ce que je vais te citer juste après. Il cite les meilleurs. Ibrahim, ses enfants, le top. Le top. Comment il clôture la page? Comment il finit après avoir cité une panoplie de prophètes? Comment il termine ça? وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Et s'ils avaient associé, alors Allah aurait effacé leurs œuvres. Il parle des prophètes. Il parle des prophètes. Il parle des personnes qu'Allah aime le plus. Ibrahim, Khalilur Rahman. Ibrahim, il est appelé Khalil. Khalil, c'est le plus haut degré d'amour. Il n'y a rien au-dessus. Et bah, Ibrahim, il a cette place-là auprès d'Allah. Et Allah, il lui dit, bah, si toi, tu avais associé tes enfants, tous les autres, Youssouf, Yaqub, tous, j'aurais effacé toutes vos œuvres. C'est quoi la répercussion d'effacer les œuvres? C'est l'enfer éternel. L'enfer éternel. Il n'y a personne qui échappe. Personne n'échappe à la règle. Mohammed. Surat Zumar. La surat 39. On va un peu plus loin. Beaucoup plus loin. Surat 39. Allah il dit وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Il t'a été révélé, Ya Muhammad, et à ceux qui t'ont précédé. Qui? Bah, à qui on a révélé? Tous les envoyés, tous les prophètes, sans exception. Si vous aviez associé, on aurait effacé vos œuvres. وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Et tu aurais certes été parmi les perdants. Khasira. Oui, hier ou avant-hier. Hein? C'est là la khasira. Donc, personne n'y échappe. Personne n'y échappe. Même Mohammed, même Ibrahim, même Yaqub. Et toi et moi, on va y échapper? Si on associe, on va être une exception. Ici, il y a un point qu'il faut connaître, qu'il faut savoir. Il est mal compris. Ce n'est pas parce que quelqu'un a associé que ça y est, la porte du repentir, elle est fermée. Non. Quand Allah il dit qu'il ne pardonne pas l'association, il y a quelqu'un qui ne s'en est pas repenti. Mais quelqu'un qui se repent de l'association, Allah il accepte. Donc il y a un sous-entendu quand Allah il dit, certes Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quelque chose. Il y a un sous-entendu. C'est si tu ne t'en repens pas. Si tu t'en repens, on a un autre verset. Dans Surat Al-Anfal. قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُم مَا قَدْ سَلَفَ. Dis à ceux qui ont mécru, si vous vous arrêtez, alors on vous pardonnera tout ce qui est passé. Et parmi ce qui est passé, la mécréance. Il a dit قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا. Dis à ceux qui ont mécru. Et Allah, quand il parle du repentir, il englobe tout le monde. Il n'a pas dit sauf ceux qui ont associé. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ. Quand Allah il appelle au repentir, il appelle tout le monde au repentir. Même ceux qui ont associé. Donc le sous-entendu, c'est quoi? C'est celui qui meurt et qui associe. Lui, il n'y a pas d'espoir. Lui, c'est terminé. Mais, ça, c'est la règle générale. Maintenant, toi et moi, on n'applique pas ça sur tel et tel. Tel, il est mort, il associe à Allah. Il ira en enfer. Non. Qui te dit qu'il n'a pas dit la ilaha illallah avant de mourir? Qui te dit qu'il se cachait pas en train de prier? Il voulait pas que ça se sache? On atteste pour personne du paradis ou de l'enfer. Personne. Sans exception. La seule exception, c'est si on a un texte. Abu Lahab, en enfer. Abu Jahl, en enfer. Mohammed, au paradis. Les prophètes, au paradis. Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali, au paradis. Parce qu'on a des textes. On sait qu'ils vont rentrer au paradis parce qu'Allah nous l'a dit, ou bien son messager nous l'a dit. Sallallahu alayhi wa sallam. Le reste, c'est pas toi et moi. On s'en occupe pas. La preuve, c'est le hadith rapporté par Al-Bukhari. Selon Al-Ala Al-Ansariya, radiyallahu anha. Lorsque Uthman ibn Mad'un, c'est pas Uthman ibn Affan, Uthman ibn Mad'un, un des compagnons que le prophète aimait énormément. D'ailleurs, c'est même venu dans un autre hadith que le prophète, il a regardé, il a pleuré. Il a regardé le cadavre et il a pleuré, alayhi salam, parce qu'il l'aimait beaucoup. Il est mort musulman. Al-Ala Al-Ansariya, elle a dit quoi? Elle a dit, j'atteste
qu'Allah t'a fait miséricorde. Ah, en fait, j'ai dit, attends. Wama yudrik. Qu'est-ce qui t'en a informé? Comment tu sais? Ya Rasulallah, bi'abi anta wa ummi. Faman yukrimhu Allah. Si Allah il ne fait pas grâce à, à un homme comme lui, qui va faire grâce? Ah, le prophète il a dit, tu ne sais pas. Il lui dit, Wallah, wa ana nabi, wa ma adri ma yuf'alu bi. Il a dit, moi je suis un prophète et je ne sais pas ce qu'on va faire de moi. Moi je suis un prophète et je ne sais pas ce qu'on va faire de moi. Et toi tu attestes pour Uthman ibn Mal'un qui n'est pas un prophète? Donc, on atteste pour personne. Pour personne. Un enfant est mort à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans Sahih Muslim selon Aïcha. Elle a dit Touba lahu usfurun min asafir al-jannah. Elle a dit qu'il se réjouisse. Ce sera un oiseau parmi les oiseaux du paradis. Le prophète il a dit attends. Qu'est-ce que t'en sais? Qu'est-ce que t'en sais? Hadith là, il est sujet de débat au niveau de son authenticité. Daraqutni il l'a tapé. Il a tapé Muslim. Il a taclé Muslim. Muslim, il y a quelques hadiths que les grands savants ont corrigés. Les grands savants, comme Ad-Daraqutni. Ad-Daraqutni, dit dans sa biographie que lui aussi connaissait 1 million de hadiths. Très rare, bah lui fait partie de ces pépites-là. Ad-Daraqutni, c'est lui qui écrivait, il copiait un livre, parce qu'à l'époque c'était c'était rare. Il copiait un livre de hadith, sûrement un livre de hadith, et il y avait une assise d'un savant, et il écoutait en même temps. Les élèves sont venus le voir, ils me disent écoute, tu dis pas que tu as assisté au cours de Ismaïl. Et j'ai dit pourquoi? Elle dit parce que tu écris en même temps. Et en gros, c'est un honneur, c'est un sharaf de dire moi je suis l'élève de tel. T'imagines, je vous assois, je m'assois, je vous dis en fait j'ai rencontré l'imam Ahmed. Bon, vous allez me traiter de fou, mais si c'était vrai, elle va dire waouh, il a rencontré l'imam Ahmed. Là, c'était une fierté de dire je me suis assis dans l'assise de tel. Donc il nous dit tu dis pas tu t'es assis dans l'assise de tel parce que tu étais en train d'écrire, t'écoutais pas. Daraqutni a dit laissez-moi tranquille. Je suis pas comme vous. On n'a pas les mêmes capacités. Et ils insistent. Non, tu dis pas que tu t'es assis à l'assise de chez tel. Daraqutni a dit sortez vos livres. Sortez ce sur quoi vous avez écrit. Ils ont sorti. Il a dit le cheikh il a cité combien de hadiths? On n'a pas compté. Il a dit 17. Daraqutni. Il a dit 17. Il a cité les 17 dans l'ordre. Certains d'entre eux, ils corrigeaient leurs écrits avec la mémoire de Daraqutni. Alors que lui, il écrivait pendant le dars. Et je vous laisse imaginer les dorous de l'époque, c'était tel a dit que tel a dit que tel a dit que tel a dit que le prophète a dit. Deuxième, tel a dit que Comment tu fais? Et toi, t'écris un SMS, le frère, il te parle en face, il y en a un qui rentre dans l'autre. Lui, chaîne de transmission. Les deux. Et il te dit 17, vas-y, sors tes trucs. Et lui, il corrige eux. Donc, Daraqutni, ce grand savant, il a corrigé le Bukhari, il a corrigé Muslim. Les savants disent le Daraqutni, Bukhari, c'est le Bukhari. Tu as raison. C'est le Bukhari. Bukhari, c'est Bukhari. Par contre, Muslim, Daraqutni, il a corrigé quelques hadiths. Sur les milliers d'ahadiths, il en a corrigé quelques-uns. Et c'est Daraqutni qui a raison dans la majeure partie du temps. C'est Daraqutni qui a raison. Mais ça reste une infime partie. Daraqutni, il a corrigé le Bukhari, il a écrit un livre qui s'appelle Al-Ilzamat. Cheikh Muqbil, il a réfuté Daraqutni. Donc, en fait, Daraqutni, il a réfuté le Bukhari. Et ben, Muqbil, il est venu, il a réfuté Daraqutni. En gros, pour lui dire, non, c'est Bukhari qui a raison. Et ça a été sa thèse lorsqu'il était à l'université de Médine. Et il a eu parfait. Il a eu le truc le plus. Rahimahullah. Rahimahumullah. Comment on en est arrivé là? Comment on en est arrivé là? Barakallahu fik. Ce hadith-là, Ad-Daraqutni, il a dit qu'il n'était pas bon. Et c'est très rassurant ce que je vais vous dire. C'est très très rassurant, même si on demande à Allah de nous préserver. Les savants sont unanimes pour dire que si un musulman perd un enfant en bas âge, il sera au paradis. Ils sont unanimes. Unanimes. Il n'y a pas de divergence. Donc c'est très 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 rassurant. Si, qu'Allah nous en préserve, si un enfant en bas âge meurt alors que ses parents sont musulmans, il n'y a aucune divergence chez les savants. Il ira au paradis. Donc c'est très rassurant, même si perdre un enfant, c'est perdre un enfant. Voilà. Moi je connais quelqu'un dans ma famille qui a perdu ses parents. Normal.
et qui a perdu un enfant. Le jour où il a perdu son enfant, c'était un homme, hein, il avait la trentaine. Il a dit, j'ai jamais eu cette douleur-là. De toute ma vie, il a dit, j'ai jamais ressenti ça. Donc, qu'Allah nous en préserve. Sallallahu alayhi wa sallam. On espère qu'Allah ne va pas nous éprouver avec ça. Et c'est là où vous voyez la place du prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Tous ces enfants, tous ces garçons, il les a perdus en bas âge. Tous ces garçons. Vous imaginez? En plus, lorsque t'as que des filles, et lorsque t'as que des filles, et t'as un garçon, bah t'es super content d'avoir un garçon. Et inversement, si t'as que des garçons et t'as une fille, t'es super content. On va pas commencer à, les pères, ils préfèrent ça, non. T'es super content. Et d'ailleurs, moi, je connais des gens, ils me disent, ça, c'est une sensation, et ça, c'est une sensation. D'avoir une fille, c'est quelque chose, mais d'avoir un garçon, c'est autre chose. Et inversement, ceux qui ont des garçons, après, ils ont une fille, ils m'ont dit, la sensation, c'est pas la même. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il avait des filles. Un garçon, il meurt. Un garçon, il meurt. Un garçon, il meurt. Eh, subhanallah. Les trois en bas âge. Les 4 filles, elles sont mortes aussi, hein. Les 4. Il y a que, qui est-ce qui est mort après le prophète? Fatima, radiyallahu anha. Fatima, elle est morte après le prophète. Les 3 autres filles, elles sont mortes alors que le prophète était vivant. Bon, elles sont pas mortes en bas âge. Je sais pas si c'est pire ou pas. Je veux même pas le savoir. Mais, pour vous dire comment il a été éprouvé. De toutes les manières. Il a été ensorcelé, il a été frappé, il a été traité, il a été. Son épouse, elle est morte. Khadija, la meilleure, radiyallahu anha. Son oncle, il est mort mécréant. Sa mère, Allahu a'lam de son sort. On sait pas. Quand le prophète dans Sahih Muslim, il est parti demander au prophète, les compagnons, ils l'ont vu en train de pleurer au cimetière. Ils lui ont dit, ah, Rasulallah, qu'est-ce qui te fait pleurer? Il a dit, Sta'adhantu rabbi an azura qabra ummi, fa'adina li. Wasta'adhantuhu an astaghfira laha falam ya'bani. Il a dit, j'ai demandé à Allah d'aller visiter ma mère et il m'a autorisé. Il a dit, je lui ai demandé l'autorisation de demander pardon pour elle et il m'a pas autorisé. Allahu a'lam comment elle va finir. Vous imaginez toutes ces épreuves-là, là? Et il les a su. Et encore, là, c'est rien. Alayhi salatu salam. Donc le shirk. Je sais pas comment encore je suis arrivé là. Est-ce qu'il y avait quelque chose d'autre à dire sur le shirk majeur? Je pense pas. Donc il dit, rahimahullah, que le shirk majeur oblige l'effacement, oui, des hasanat. Ça oblige le fait que tes hasanat vont s'effacer. Par contre, il y a une petite chose à savoir, une grande chose, c'est que si la personne, Allah nous en préserve, apostasie, et puis qu'ensuite elle se repent avant de mourir, elle récupère ses hasanat. Donc les hasanat ne sont pas effacés automatiquement. Et le verset dans Surat Al-Baqarah, il est clair là-dessus. وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ. Et quiconque apostasie et meurt alors qu'il est mécréant, alors voici ceux pour qui les bonnes actions seront effacées. Il meurt alors qu'il est mécréant. Donc s'il ne meurt pas mécréant, qu'est-ce qu'on comprend du verset? Bah, que les hasanat ne seront pas effacés. Voilà comment Cheikh Ibn Baz a tiré de ce verset-là que la personne qui apostasie, c'est bon à savoir. Moi, j'ai déjà eu une personne dans ma famille qui m'a dit, j'ai appelé Mohammed, prophète, sallallahu alayhi wa sallam, parce que j'avais peur. Donc la logique, c'est, j'ai pas trop peur, j'appelle Allah, et j'ai trop peur, j'appelle Mohammed. C'est ça la logique de cette personne-là qui m'a contacté dans ma famille. Et moi, j'étais triste pour elle. C'est une personne qui a atteint un certain âge. Je me suis dit, punaise, on ne sait pas qu'est-ce qu'Allah il a accepté de nous. On ne sait pas. Ça se trouve, il a accepté que très peu de nous. Et ce très peu, tu l'effaces? Si ça pouvait être la même chose avec les péchés, ça va. J'aurais dit, bon. Mais non, c'est pas comme ça avec les péchés. Donc, j'ai cherché le sujet et j'ai vu que Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, il avait tiré cela de ce verset-là. Ensuite, il dit, wa min anwa'ihi, donc il cite des catégories d'associations pour que le musulman, justement, puisse apprendre ce qu'il va craindre, comme on a dit tout à l'heure. Donc, il va savoir qu'est-ce qu'il doit craindre. Il dit, parmi ces choses-là, du'a ul amwat, le fait d'invoquer les morts. Du'a ul amwat. Il y a un mort là, et tu lui demandes, s'il te plaît, donne-moi, s'il te plaît, donne-moi. J'arrive pas à travailler, s'il te plaît, facilite-moi mon travail. Subhanallah, il est mort. Lui, sa chair, elle est partie. Ses os, ça se trouve, il en reste même pas. C'est lui qui doit demander à lui. Et la logique de certains humains,
C'est lui qui demande à lui. فلا تدع Comment مع on dit الله إلها آخر فتكون من المعذبين. فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. N'invoque personne en dehors d'Allah, sinon tu feras partie des personnes châtiées. Qu'est-ce qui est plus clair que cela? En dehors d'Allah. En dehors d'Allah. C'est-à-dire que cette chose-là que tu invoques, est-ce qu'elle fait partie d'Allah ou non? Il y a des gens qui débattent sur ces sujets-là. Ils disent non, le wali, un tel, il te ramène la baraka. Et s'il pouvait ramener la baraka, il sortirait de sa tombe. Il peut pas ramener la baraka, il la ramène pour personne. Et s'il pouvait ramener la baraka, il aurait poussé l'ange de la mort. Il l'a pas poussé. Lui, son âme, elle a été prise, il souriait. Et il faisait comme ça, l'ange de la... Il peut pas repousser le mal pour lui-même, contre lui-même. Il va le repousser contre toi. Vivant, il pouvait pas le repousser. Il va le repousser une fois qu'il est mort. Elle est où la logique? Allah, il dit, ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. Voici Allah, ذلك بأن الله هو الحق. C'est lui la vérité, الحق. وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. Et tout ce qui est invoqué en dehors de lui est batil, est caduc. Rien, néant. Le rien néant, Allah il l'a exprimé d'une autre manière dans un autre verset. Il dit وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ. Ceux qui sont invoqués en dehors d'Allah ne détiennent pas ce qu'il y a sur le noyau d'une date. Pas le noyau, hein, ce qu'il y a sur le noyau d'une date. Eh ben ils l'ont pas. Ça, ils l'ont pas. Ils le détiennent pas. Ce que vous invoquez en dehors d'Allah. Et vous lui demandez un travail, la subsistance, une épouse, etc., etc. Le verset n'est pas fini. Ah, c'est celui-là que je cherchais. In tad'uuhum la yasma'u du'aakum. Si vous les invoquez, ben, ils entendront pas. In tad'uuhum la yasma'u du'aakum. Walau sami'u. Et si vous avez entendu, walau sami'u mastajabu lakum. Et s'ils avaient entendu, ils vous auraient pas répondu. Wa yawm al-qiyamah yakfuruna bi shirkikum. Et le jour de la résurrection, ils mécroiront en votre shirk, en votre association. Allah, il a appelé ça shirk. Appelle ça comme tu veux. Allah, il l'a appelé shirk. Allah, il l'a appelé shirk. Subhanallah. Moi, j'ai vu une vidéo qu'on m'avait envoyée, malheureusement, ça déchire le cœur. Ça déchire le cœur. Des gens, ils invoquent des tombes dans la mosquée. Et ils disent, mais non, mais on les prend comme intercesseurs. Subhanallah. C'est explicitement le verset dans lequel Allah, il dit, وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَمْ... Ah, subhanallah. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. Non, 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 nous on les adore pas. En fait, nous c'est pour nous rapprocher d'Allah. C'est pour nous rapprocher d'Allah. C'est explicitement ce que eux ils disent. Et ceux qui disent on les prend comme intercesseurs, والذين اتخذوا من دونه أولياء ما يملكون. Voilà, celui que je cherchais tout à l'heure il revient, et celui que je cherche maintenant il vient pas. Al-mutashabihat. Vous avez déjà entendu ce mot-là? C'est les mots. Voilà. C'est les versets qui se ressemblent. Tu récites un verset, tu commences, tu es dans la sourate 22. Tu finis le verset, tu es dans la sourate 34. Tu te dis, mais attends, il y a un problème là, ça c'est sabbat. Oui. Oui, il y a une encyclopédie qui a été éditée récemment et il met des mots, comment on dit? Hein? Pas les mots techniques, mais où est donc Ornicard? Comment ça s'appelle ça? Non, oui, mais comment ça s'appelle ce truc-là? Hein? Mes mots techniques? C'est ça que je cherchais, mais j'avais pas entendu ce qu'il avait dit. J'avais pas entendu la phrase, le mot. وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. C'est pas celui-là. ويعبدون من دون الله ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. Et ils adorent en dehors d'Allah ce qui leur est ni néfaste ni utile. Et qu'est-ce qu'ils disent? ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. Et ils disent en fait eux ce seront nos intercesseurs auprès d'Allah. C'est explicitement ce que disent aujourd'hui les gens qui adorent les temples. Et regardez, moi j'étais étonné quand j'étais en vacances en Algérie. En 2012, ils m'ont dit, non, on rentre pas dans cette pièce. Moi, j'étais petit, je savais pas. Et en fait, quand on a grandi, en fait, on nous a dit que c'était des pieux qui étaient enterrés en direction de la Qibla. Et comme ça, quand tu pries, t'as pas le choix. T'es obligé de te diriger vers eux. Ya subhanallah.
du shirk akbar forcé. Même tu veux pas faire, tu fais. Subhanallah. C'est pas toutes les mosquées. Mais moi, je vous parle de ce que j'ai vu. وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ. On témoigne de ce qu'on a vu. C'est ce qu'on a vu, ça. Et vous êtes au courant, dans les pays africains, c'est catastrophique. C'est normal. C'est normal. Au contraire, celui qui dit que c'est pas normal, ah, attention. Tu insultes les pieux. Vous voyez? Les appellations pour faire fuir, c'est ce que Pharaon a fait. Pharaon a fait exactement la même chose. قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما. Quand Pharaon et son armée ont voulu faire fuir les gens de Moussa et Haroun, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, c'est deux sorciers en fait. Ils veulent vous faire sortir de votre village et de votre pays et de votre... Ah, c'est des sorciers, c'est des prophètes. Les appellations ne changent pas. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. Les hypocrites, lorsque tu leur dis ne se met pas le trouble sur terre, qu'est-ce qu'ils disent? C'est nous qui l'arrangeons. C'est nous qui l'arrangeons. Voilà. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا ونؤمن كما آمن السفهاء. Lorsque tu leur dis croyez comme les gens ont cru, c'est des imbéciles, c'est pour ça qu'ils ont cru. Voilà, les appellations. Parce que ça a un effet psychologique. Tu veux dire, c'est un imbécile celui qui a cru. Oh ben non, je vais pas croire alors. Voilà, c'est l'objectif des appellations. Donc, ouais, vous insultez les pieux. Si le fait de dire que seul Allah mérite d'être invoqué, que seul Allah mérite d'être adoré, si tu appelles ça une insulte, je les insulte tous, du premier jusqu'au dernier. Et transmets-leur de ma part et tu mets l'adresse postale et avec les détails. Si par contre, tu ne considères pas que ça c'est une insulte envers le droit d'Allah, c'est un problème. Puisqu'Allah il l'a appelé shirk. Toi tu dis non. Exactement la même appellation que les kuffars de Quraysh. Non, c'est nos intercesseurs. Taïb. Pourquoi quelqu'un a besoin d'intercesseurs? Imaginez-vous un roi. Un roi, il a beaucoup de demandes. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre des intercesseurs. Voilà, il va mettre des wasa'it, des personnes via qui tu devras passer. Lui, il va traiter ton dossier. Lui, il va traiter ton dossier. Lui, il va traiter ton dossier. Ensuite, ça montera jusqu'au roi. Parce que le roi, il est humain. Il ne peut pas s'occuper de tous les dossiers en même temps. Et Allah, il ne peut pas s'occuper de tous les humains en même temps. Qu'est-ce qu'il dit dans Surat Al-Baqarah? Regardez. Tous les versets du Coran qui commencent par « Il te demande » et il te demande, ya Muhammad, ça, réponds-leur ça. Tous les versets. À chaque fois qu'il y a une demande, il y a le mot qul juste après. Ya Muhammad, dis, réponds-leur. Sauf un seul. Dans tout le Coran, il n'y a qu'un seul verset, il n'y a pas le mot qul. Vous l'avez? Toi, tu peux l'avoir. Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Il n'a pas dit qul. Pourquoi? Parce que ça concerne Allah. Et lorsque tes serviteurs posent des questions, te demandent à mon sujet, là c'est Allah directement. Donc du coup, Allah il va te faire comprendre, ya Muhammad, que ces gens-là n'ont pas besoin de passer par toi. Donc ne dis pas dis. Ne dis pas dis. Ne leur dis, fais-leur comprendre qu'il n'y a pas d'intermédiaire entre mes serviteurs et moi. Donc ne dis pas qul. À chaque fois, wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adha. Et il t'interroge sur les menstrues, dis c'est un adha. ويسألونك عن ويسألونك عن الأنفال قل à chaque fois ويسألونك à chaque fois il y a قل juste après sauf un seul, c'est lorsque il demande sur Allah. S'il demande sur Allah, alors je suis proche. Voilà ce qu'il a répondu. فإني قريب أجيب دعوة الداع. Je réponds. Vous imaginez? Alors, déjà dans Qul, il nous a fait comprendre qu'il n'y a pas d'intermédiaire. En enlevant le mot Qul, en enlevant le mot dit, il nous a fait comprendre qu'il n'y avait pas d'intermédiaire entre Allah et ses créatures. Et juste après, il te redit si tu n'as pas compris. Il te dit, c'est moi qui réponds. C'est moi qui réponds. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque. Il n'y a pas plus explicite que ça dans le fait qu'il ne faille pas passer par quelqu'un d'autre. Il n'y a pas plus explicite. C'est Allah directement. Hadith de Abdullah ibn Abbas. C'est un enfant. Le prophète il lui dit إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ. Lorsque tu demandes, demande à Allah. Hadith est rapporté par Tirmidhi.
حديث dans أبو داود عند أبي داود والترمذي من حديث النعمان بن بشير قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. L'invocation, c'est l'adoration. Pourquoi c'est l'adoration? Parce qu'il y a plein d'adorations qui sont réunies dans cette adoration-là. Donc c'est zubda, c'est le cœur de l'adoration. Tu espères, tu t'humilies. Tu es en train de demander Ya Allah. Qu'est-ce qui fait ça? C'est le miskin. Quand il demande et il tend sa main. Toi, tu es en train de lever tes mains vers Allah. Tu es en train de t'humilier pour lui. Tu es en train de t'humilier pour lui. Donc c'est une adoration qui est énorme. Allah, il a commencé son livre par les invocations. Et il a terminé avec les invocations. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Guide-nous vers le droit chemin. C'est une invocation. Qul a'udhu bi rabbil falaq. Qul a'udhu bi rabbin nas. Tu demandes protection auprès du Seigneur des gens. C'est une invocation. Il a commencé son livre avec les invocations. Il a terminé avec les invocations. Tout ça, ya ayyuhal muslim, ô toi le musulman, et tu ne comprends pas via tout ça que c'est une adoration? Ben, c'est pas possible. C'est pas possible. Et on a réfuté pour toi, réfuté, hein? On a réfuté pour toi les arguments ou les prétextes de ceux qui invoquaient autre qu'Allah. Et tu dis, non mais on peut, non mais c'est impieux, non mais Jibril on peut pas, Mohammed on peut pas. Voilà, t'as le meilleur des anges, t'as le meilleur des prophètes. Les deux on peut pas. Les deux on peut pas. Il reste qui après? Ceux d'en dessous, en premier lieu. Donc ça c'est pour sa première parole lorsqu'il dit wa min anwa'ihi ad-du'a wa min anwa'ihi du'a'ul amwat wal asnam. Donc le fait d'invoquer les morts, le fait d'invoquer l'asnam, les statues, wal istighathatu bihim wan nadhru lahum wal dhabhu lahum wa nahwu dhalik. Aujourd'hui, je vais parler du dhabh, c'est le dernier point qu'il a cité. Normalement, je parle des autres. Mais on fait ce qu'on veut. Donc on va parler du fait d'égorger pour autre qu'Allah parce que c'est aussi un fléau qui est répandu malheureusement. Et on fait passer ça pour quelque chose de bien. Non, moi je protège la maison. Je protège de quoi? Des djinns. En fait, moi j'égorge et je mets le sang sur la maison pour éloigner les djinns. Et ça, c'est une coutume qui est répandue encore hein, dans nos pays. Ça, c'est quelque chose qui existe. Donc, ils protègent la maison des djinns en mettant, Allah, tu protèges quelque chose. Toi, s'il y a un chien qui vient aboyer, qui vient pour te mordre, tu vas aller voir l'autre chien, tu vas dire, écoute, dis à ton pote, s'il te plaît, d'arrêter. Ou là, tu vas aller voir le maître. Tu vas aller voir le maître directement. Tu vas pas lui dire, s'il te plaît, il comprend pas, Ada. Lui, il risque de t'attaquer. Taïb, t'égorges pour un djinn. Mais les djinns, ils vont t'attaquer. Ils vont savoir que t'es faible. Et c'est ce qui se passe. Ces gens-là, ils sont protégés. Ces gens-là, ils vivent heureux. Ils vivent pas heureux. Et ils sont pas protégés des djinns. C'est les gens les plus vulnérables. Ce sont les gens les plus vulnérables. Je vous ai déjà raconté pendant le ramadan. Cheikh Ibn Baz, un raqi, un gars qui fait ruqya, du coup, qui exorcise les gens. Le djinn, il commence à parler. Le raqi lui dit, va posséder Cheikh Ibn Baz. Il a commencé à paniquer, à trembler. Il dit, Nour, 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 Nour. Il a dit, lumière, 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 lumière. Il dit, quoi? Quoi lumière? Il a dit, tous les djinns, toutes les qaba'il, tous les villages des djinns connaissent Ibn Baz. Ils disent, non, on le voit pas, on voit une lumière. Voilà. Vous croyez que quand il a acheté sa maison, il a égorgé, il a jeté le sang sur les murs? Non, il évoquait beaucoup Allah. Tu veux cet effet-là? Accroche-toi à Allah. Et là, ils auront peur de toi. Donc c'est quelque chose qui est répandu et qui est pris à la légère. Alors que le sacrifice, c'est une adoration. Fasalli li rabbika wanhar. Prie pour ton Seigneur et sacrifie pour lui. Sacrifie les animaux. Sacrifie les animaux. Non, parce que ça peut... On prend ce morceau-là et après on le met sur BFM et on dit, vous avez vu? Fasalli li rabbika wanhar. Du coup, on sacrifie les animaux. C'est ça l'adoration. Pas de sacrifier les humains. Ça, c'est pas une adoration. Et c'est pas légiféré d'ailleurs. Donc, regardez. Premièrement, dans ce verset-là, c'est un ordre. C'est un impératif. L'impératif, quand il vient de quelqu'un d'au-dessus, on a dit, ça indiquait l'obligation. Premier point. Deuxième point, il l'a mis à côté de quelle adoration? Salah. Fasalli. Fasalli li rabbika wanhar. Il te l'a mis à côté de quelque chose d'énorme, d'important, pour te faire comprendre, ô toi musulman, que le sacrifice est une adoration. Dans surat Al-An'am, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Donc dis, ma prière est juste après mon sacrifice. Dis, ma prière, mon sacrifice, ma vie et ma mort sont pour Allah, le Seigneur des univers. Si c'est pour Allah que je dois faire ma salat, et que juste après il a cité le sacrifice, logiquement, c'est que je dois le faire aussi pour Allah.
Mais si tu n'as pas compris, musulman qui lit le Coran, eh ben, Allah, il te dit que ça, tu dois le faire pour Allah, ça, tu dois le faire pour Allah, ça, tu dois... قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. Dis ma salat, mon sacrifice, ma vie, ma mort sont pour Allah, le Seigneur de l'univers. Donc si tu n'as pas compris dans le surat Al-Kawthar, eh ben là, je te le dis explicitement. Dis ma prière, ma prière, mon sacrifice, ma vie et ma mort sont pour Allah, le Seigneur de l'univers. En Sahih Muslim, selon Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, il dit حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات. Il dit le prophète صلى الله عليه وسلم m'a informé de 4 paroles. Regardez avec quoi il commence. Il va du plus grave au moins grave. لعن الله من ذبح لغير الله. Qu'Allah maudisse celui qui a égorgé pour autre qu'Allah. Venez essayer d'interpréter ce texte-là. Moi, je vous ai dit plusieurs fois. Wallah, je les comprends, les coranistes. Wallah, je les comprends. Parce qu'ils peuvent pas interpréter la sunna. Il n'y a pas d'échappatoire possible. Ils peuvent pas dire, non, mais ici, en fait, ça veut dire que le prophète, il déconseille d'égorger. Il n'y a pas d'échappatoire possible. Il n'y a pas de, j'interprète. Qu'Allah maudisse celui qui égorge pour autre qu'Allah. Imagine, tu es un coraniste, qu'Allah nous en préserve. Et toi, tu veux prouver aux gens que le fait d'égorger pour autre qu'Allah, c'est pas haram. Et tu as ce texte-là. Qu'Allah maudisse celui qui égorge pour autre qu'Allah. Qu'est-ce que tu vas dire? En fait, maudire ici, ça veut dire qu'il fasse miséricorde. Voilà. Et tout le monde va rigoler et tu vas vraiment être le roi des imbéciles, mais aux yeux de tout le monde cette fois-ci. On dirait, il y en a un qui ne sait pas allonger une phrase en français et pourtant il n'est pas pris pour un imbécile par tout le monde. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit la'ana Allah man dhabaha li ghayrillah, la'ana Allah man la'ana walidayh, la'ana Allah man awa muhditha, la'ana Allah man ghayyara manar Allah. Regardez, il dit qu'Allah maudisse celui qui égorge pour autre qu'Allah. Juste un petit doute sur le deuxième. C'est ça, dans l'ordre. Ensuite, il dit qu'Allah maudisse celui qui maudit ses parents. Imaginez-vous une personne, mushafahatan, face à face. Elle va voir sa mère, elle va voir son père. Qu'Allah te maudisse. Tu dis, oh, c'est chaud. Et bien le prophète, il l'a mis en deuxième. Il a mis plus haut celui qui égorge pour autre qu'Allah. Donc à tes yeux, c'est grave de maudire ses parents et de les insulter. Et bien égorger pour autre qu'Allah, c'est encore pire. Nous, on n'a pas ça dans notre... Parce qu'on n'a pas été éduqués comme ça. On n'a pas été éduqués avec shirk, c'est la pire des choses. Et même si, ouais, c'est la pire des choses, mais ouais, mais bon, il y a un shirk. Et après, je terminerai sur ça. D'ailleurs, le conseil que je voulais vous donner tout à l'heure pour remédier à cette histoire de comment connaître le shirk, comment connaître le tawhid, donc comment connaître l'association et comment connaître l'unicité d'Allah, il y a un livre qui a été édité, qui s'appelle Kitab Tawhid, le livre de l'unicité. Il fait 66 chapitres. 66. Normalement, le musulman, il finit chaque semaine en lecture. Le livre, il est très simple. Mais c'est d'un auteur qui n'est pas très apprécié par tout le monde. Mohammed ibn Abdul Wahhab. Rahimahullah. Mohammed ibn Abdul Wahhab, il a écrit ce livre-là et il est très boycotté. Et il y a un cheikh en Inde, je crois que c'est en Inde, et pareil, chaque majlis, il l'insultait. Sauf qu'il y avait un étudiant qui savait que Mohammed ibn Abdul Wahhab, il n'était pas mauvais. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Très intelligent. Il l'a invité à manger chez lui. Et il a retiré la couverture du livre. Donc, il n'y a pas l'auteur, il n'y a pas le titre. Il dit, eh, cheikh, qu'est-ce que tu peux me donner ton avis sur ce livre-là? Tu le lis et tu fais un retour. Il dit, d'accord. Le lendemain, le cheikh, il vient, il dit, j'ai pas dormi. Il dit, je l'ai lu entièrement, ton livre. Il dit, alors, comment tu as trouvé? Il a dit, on dirait la même façon d'écrire que le Bukhari. Il te met un titre, il te met le verset qui va en adéquation avec le titre, ou des versets, et il cite des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qu'est-ce qu'on peut tirer de ces versets, de ces hadiths? C'est tout. C'est tout. Il a dit, j'ai l'impression de voir le Bukhari. De le Bukhari, sauf que c'est dans un seul sujet, le tawhid, l'unicité d'Allah. Il a dit, il est magnifique. Il a dit, bah, c'est de celui qui t'insultait là, Mohammed ibn Abdul Wahhab. Et à chaque fois, il demandait pardon à Allah pour le shirk, et il faisait ses éloges devant tout le monde. Pour que les gens savent. Donc, celui qui a eu ses oreilles qui ont brûlé, qui ont piqué quand j'ai dit ce nom-là, achetez le livre.
lisez-le. Et l'erreur que vous trouvez dedans, vous nous la ramenez. Et nous, on va dire aux gens, il y a une erreur dedans. Il met un titre. Le Babu Tahrim ad-Dabh li ghayrillah. Ou Babu ma ja'a fi ad-Dabh li ghayrillah. Le chapitre concernant le fait d'égorger pour autre qu'Allah. Voilà. Il vous met les deux versets que je vous ai cités. Dans l'An'am et dans le Kawthar. Il vous cite le hadith de Ali que je vous ai cité, et il cite un autre hadith de Tariq ibn Shihab. Et à la fin, il te dit, on tire du verset ça, on tire du hadith ça. Il fait ça sur 66 chapitres. Uniquement sur l'unicité d'Allah. Uniquement. 66 chapitres. Faites le calcul, il y a 7 jours dans la semaine, ça vous fait moins de 10 chapitres par jour. Très simple, en lecture, et il s'appelle le livre de l'unicité. Très accessible. Et celui qui trouve un problème là-dedans, il nous le ramène. Il nous le ramène, et on va dire aux gens, attention, la dernière fois, on vous a conseillé de lire ce livre-là, mais il y a telle erreur dedans. Si par contre, c'est pas une erreur, parce que vous avez peut-être mal compris, eh ben, c'est vous qui allez vous questionner. Donc, j'allais dire, concernant le fait le shirk n'est pas quelque chose qu'on répugne, qu'on déteste tant que ça. Il y a des péchés plus graves aux yeux de notre nafs, aux yeux de notre âme. Il y a un shirk, il faisait le kitab tawhid. Et quand il le faisait, il recommençait. Donc il y a 66 chapitres, ça peut prendre du temps. À Herblay, on l'avait fait en 2 ans et demi, je crois. Et Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, quand il était questionné, les étudiants lui disent, qu'est-ce que tu conseilles comme livre? Kitab Tawhid. Quelques mois après, ils reviennent, Cheikh, on l'a fini, c'est bon, tu nous conseilles quoi? Kitab Tawhid. Après, il le finissait, il allait le voir. Kitab Tawhid. Le musulman, il doit être accroché au livre, à ce livre-là, quotidiennement. À chaque fois, il finit. Et un cheikh, il faisait l'explication du livre, et quand il finissait, il recommençait. Quand il finissait, les élèves lui disaient, cheikh, viens, on fait un autre sujet. C'est bon, baraka. Il a dit, je vais réfléchir. Il est rentré chez lui, et le lendemain, il est venu triste. Il est venu tout triste. Il dit, cheikh, qu'est-ce qui se passe? Il a dit, j'ai appris que tel, il a forniqué avec sa mère. Oh, a'oudou billah, inna lillah. Tous commençaient à... Le lendemain, pareil, triste, il vient les voir. Ouais, j'ai appris que, en fait, il y avait quelqu'un qui avait égorgé une poule pour autre qu'Allah. Astaghfirullah, billah. Il a dit, on recommence le livre. Vous avez rien compris. Quand je vous ai dit l'autre, il a forniqué avec sa mère, vous étiez tous là, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, astaghfirullah, a'udhu billah. J'ai dit, quand je vous dis, il y en a un qui a égorgé pour autre qu'Allah, astaghfirullah, a'udhu billah. Ben non, c'est lequel le pire des deux? Bien sûr que c'est très grave, c'est immonde et c'est contre la nature saine. Et le deuxième, il a touché le droit d'Allah. Le deuxième, il a fait de l'association. Vous avez vu? Posez-vous, vous, la question. Votre âme, comment elle a réagi au premier et comment elle a réagi au deuxième? Et vous allez avoir la réponse de est-ce qu'on doit faire Kitab Tawhid de manière continue et... هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وبارك الله فيكم